Démarrée le mercredi 26 février 2020 à Sémékoudji, la tournée du ministre des Sports suit son cours dans l'OMI. Ce jeudi 27 février, c'est la ville à Trois-Noms qui a reçu l'autorité dans le cadre de sa rencontre avec les encadreurs des classes et associations sportives. Avant tout, Oswald Omiki s'est fait le devoir de rendre visite à la préfecture. J'apprécie sincèrement les actes qu'il pose au niveau non seulement au niveau de son ministère, mais sur le terrain également et sur le plan national. Mais au niveau de mon département, non seulement c'est une visite de courtoisie, mais nous avons profité pour balayer un certain nombre de sujets, notamment les stades omnisports d'Afrancourt et d'Adjoun en cours de construction. Mais le problème crucial qui tient le ministre à cœur, c'est le problème de la construction de l'académie et de la jeunesse à Porto-Novo. Et ce problème, nous avons quand même essayé de voir ce qu'il y a lieu de faire parce que cette académie doit être abritée par Porto-Novo. Mais malheureusement, il y a un problème de domaine qui se pose. Nous l'avons rassuré que ce problème ne va pas se poser. Nous allons prendre ce dossier-là en main, voir avec Porto-Novo et Adjara, les deux maires, dans quelle mesure on peut trouver les 12 hectares rapidement à mettre à disposition parce qu'avant le mois d'avril, il doit y avoir la remise de site. Capemi sur la maison des jeunes de Porto-Novo. Ici, une foule non négligeable attendait la première autorité de la jeunesse sportive béninoise. Bref, les objectifs de cette grande assise étaient clairs. Au nom de la jeunesse du département de l'Ouémé, je souhaite la bienvenue à Monsieur le ministre. C'est une tournée qui vise essentiellement à parler avec les responsables. C'est pourquoi le choix sur vous a été fait. Ce n'est pas une séance lancée dans la population, c'est sélectif et c'est ceux qui sont concernés, les associations régulièrement enregistrées et qui opèrent dans la ville de Porto-Novo. C'est une tournée que nous avons entamée et qui va nous conduire par la grâce de Dieu dans l'ensemble des 77 communes du Bénin pour faire un peu le point de tous les programmes qui ont été mis en œuvre par le gouvernement dans le domaine du sport et aussi profiter pour partager avec les différents bénéficiaires et responsables de la mise en œuvre de ces programmes les nouvelles orientations. Quand je prends le programme des classes sportives et des associations sportives communales, nous avons eu plusieurs mois de phase pilote à l'issue desquels nous avons fait le point de tous les dysfonctionnements et réussi à régler définitivement ces dysfonctionnements-là. Et donc, dans cette nouvelle phase qui a commencé depuis quelques semaines, depuis le début de l'année 2020, nous avons jugé important de revenir voir les bénéficiaires, les motiver, galvaniser également les encadreurs et renforcer la discussion avec les autorités du système scolaire pour les classes sportives et les autorités communales pour les associations sportives communales en vue d'une meilleure implication. C'est également pour nous l'occasion de faire un peu le tour des stades qui sont en construction. Les chantiers évoluent assez bien et nous pensons que les délais qui ont été réaménagés seront tenus puisque la dernière date que nous nous sommes fixés, c'est cette année 2020 pour que l'ensemble des 22 stades soient livrés et donc nous sortons aussi pour mettre un coup de pression aux entreprises et nous assurer que tout fonctionne bien. Enfin, un des sujets majeurs, c'est la réforme de l'OCJ, l'organe consultatif de la jeunesse. Nous avons décidé de mettre en place dans notre pays un Conseil national de la jeunesse pour une meilleure représentativité des jeunes dans tous les organes de discussion, d'orientation autour de l'action des jeunes. Le satisfecit est total. Vous voyez que la participation de chacun a été assez bonne et aussi une des plus grandes raisons qui motive notre satisfaction, c'est cette nouvelle dynamique qui commence à s'intensifier autour du sport pour tous. L'Ouémé a toujours été un département porte-bonheur. Porto-Novo est bien la capitale du Bénin. Il était normal que nous démarrions cette tournée par Porto-Novo, par l'Ouémé. À cette occasion, des messages forts sont adressés à la jeunesse d'Adjatié, Porto-Novo, Hogboun. Mon message à la jeunesse de Porto-Novo, c'est déjà de leur dire de continuer à croire en ce que le chef de l'État est en train de faire, de continuer à accompagner le gouvernement. Aujourd'hui, tout le monde est fier de ce que le président Talon fait pour notre pays.
Et pour être proche de lui, je peux vous dire que nous ne sommes qu'à 40-50% du potentiel. Il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons faire pour transformer totalement notre pays, et ceci bien évidemment au bénéfice des populations en général et de la jeunesse et des femmes en particulier. Adjara et Avrancourt ont reçu la délégation pour le même exercice.